Bienvenue à tous, au monde des grands mythes. Aujourd'hui, on va voir le mythe de Zeus et son règne sur l'Olympe. Gaïa, la terre, va se marier avec Uranus, le ciel. Avant de commencer l'histoire, on va tout d'abord présenter les personnages du mythe. Les enfants d'Uranus et de Gaïa. Les titans indomptables. Les impitoyables cyclopes. Les hécatonchires, aux 100 mains. Cronos, le révolté, fils d'Uranus. Rhea, sœur et femme de Cronos. Elle est mère des dieux de l'Olympe. Zeus, fils de Cronos et de Rhea. Les nymphes qui ont caché Zeus de son père Cronos. Les géants, les titans et les typhons sont des adversaires de Zeus. Zeus, Héra et Poséidon sont des dieux de l'Olympe. Théia, Rhea, Thémis, Mnémosyne, Phobé et Théti sont des sœurs des titans. Prométhée est un titan, fils de Japet et de Thémi, et il est frère d'Atlas. Le règne de Zeus sur l'Olympe. Tout commence aux origines du monde. Gaïa, la terre, s'unit à Uranus, le ciel, pour donner naissance aux titans, aux cyclopes, aux hécatonchires, dans la mythologie romaine, qui s'inspire entièrement de la mythologie grecque. Les hécatonchires sont les centimanes, en latin centimanus, qui a 100 mains. L'un de ces titans, Crono, se dresse contre son père, et conquiert le pouvoir. Mais, de peur d'en être dépossédé à son tour, il avale un ses enfants à l'exception de Zeus, que sa mère, Rhea, sœur et femme de Crono, est mère des dieux de l'Olympe. L'Olympe est un massif montagneux de Thessalie situé dans le nord de la Grèce sur la mer Égée, où les anciens Grecs avaient placé le séjour des dieux. Elle parvient à confier à des nymphes qui sont des divinités féminines secondaires personnifiant les forces vives de la nature. Une fois adulte, Zeus réussit à droguer son père, qui régurgite sa descendance. Avec le soutien de ses frères et sœurs, il triomphe successivement des titans, des géants et de typhons, et surmonter bien des épreuves avant de trôner sur l'Olympe, au sommet de l'univers. Qui sont les titans et les géants? Les titans étaient les enfants de Gaïa, la terre, et Uranus, le ciel. Ils étaient considérés comme les premiers dieux de la génération précédant les dieux de l'Olympe. Les géants, en revanche, sont souvent associés à Gaïa également, mais leur origine est parfois liée au sang versé d'Uranus après que son fils Crono l'ait castré. Les titans sont généralement considérés comme la génération précédant les dieux olympiens tels que Zeus, Héra, Poséidon, etc. Les géants appartiennent souvent à une génération ultérieure, souvent considérés comme hostiles aux dieux de l'Olympe. Caractéristiques physiques. Les titans étaient souvent représentés comme des divinités puissantes, parfois de grande taille, mais pas nécessairement gigantesques. Ils étaient souvent associés à des forces naturelles et des concepts abstraits. Les géants étaient souvent décrits comme des créatures gigantesques, brutales et chaotiques, souvent en conflit avec les dieux olympiens. Mythes associés. Les titans sont souvent présents dans des mythes qui racontent le renversement d'Uranus par Crono, la titanomachie, la guerre entre les titans et les dieux olympiens, et la titanide, qualifie les 6 sœurs des titans de l'Antiquité, Théia, Rhea, Thémi, Mnémosyne, Phobé et Théti, Prométhée qui vole le feu pour le donner aux humains. Les géants sont impliqués dans des mythes tels que la gigantomachie, une autre guerre où les dieux olympiens combattent les géants pour préserver leur domination sur le cosmos. Destin. Certains titans sont emprisonnés dans le Tartare, l'enfer des enfers, après la titanomachie, tandis que d'autres sont autorisés à rester libres. Les géants sont généralement défaits par les dieux olympiens et enterrés sous la terre ou jetés dans le Tartare. En résumé, bien que les titans et les géants partagent des liens avec la terre, Gaïa, ils représentent des générations et des forces différentes dans la mythologie grecque, avec des caractéristiques distinctes et des rôles spécifiques dans les mythes. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine histoire.